Ok, Bruchim Habayim. Alors on va parler un petit peu de la parashat Nitzavim avant, à l'approche de Rosh Hashanah. Et bien que le shiur ne sera pas immédiatement lié à Rosh Hashanah, sa portée elle est bémet importante parce que bien évidemment que c'est relié dans la substance. Ce shiur est offert pour la Refoua Shelema du Rav Ron Moshe ben Aviva, du Rav Eliyahu ben Elian, de Naomi Simra bat Rachel, de Zari bat Fibi, pour les Louis Nishmat, David ben Mesaouda, Gabriel ben Esther, Matida Noya bat Angel, pour un Zivugagun Vetor de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana, Bezrat Hashem, ainsi que pour tous nos Chayalim qui rentrent dans des phases de plus en plus compliquées et décisives, qu'Akadosh Baruch Hu les accompagne. Et également pour nos Khatoufim, qu'on n'oublie jamais, Chaz V'Shalom, que voilà, Bezrat Hashem, on va terminer cette année et qu'il y ait des décrets qui soient pris dans le ciel, des décrets positifs pour l'Am Israël, pour tout le Am Israël, Bezrat Hashem. Ok, Parashat Nitzavim. Alors, beaucoup de corrélations sont faites entre Nitzavim et Rosh Hashanah. Je vais m'arrêter sur un passage particulier où Akadosh Baruch Hu décrit un petit peu les Averot qu'on va faire au moment où c'est déclaré, où Moshe parle, c'est pas encore fait, mais c'est annoncé. Ils sont allés servir d'autres dieux, ils se sont prosternés, des dieux qu'ils ne connaissaient pas, avec qui ils n'ont rien partagé. La colère d'Hachem s'est emportée sur cette terre pour apporter toutes les malédictions qui sont écrites dans ce livre qu'on a pu lire la semaine dernière. Donc Hachem les a détachés de leur terre. Donc avec colère, courroux. Il les a envoyés dans une autre terre, comme en ce jour. Anistarot Lachem Elokenu, Vaniglot Lanul Vanenu Adolam. Les choses cachées sont pour Akadosh Baruch Hu. Les choses dévoilées sont pour nous et nos enfants éternellement. La Asot, et Kol Jivria Torah Azot, pour faire toute cette Torah là. On va s'arrêter sur vraiment les derniers psukim. Ils ont quelques particularités que vous pourrez vérifier dans un Sefer Torah ou dans un Tikkun Sofrim dans lequel on voit un petit peu la mise en page du Sefer Torah. Première chose, de quoi on parle avant de regarder les particularités? Ces choses que la Torah décrit comme cachées, qui sont réservées à Dieu, et ces choses qui sont dévoilées, réservées à l'homme, Rashi parle des Averot. Il explique, on ne peut pas imputer aux gens ce qu'ils ne savent pas. On a une halakha qui nous demande de réprimander celui qui faute. On a des sentences à l'époque du tribunal qu'on avait, le Sanhedrin, pour sanctionner ceux qui fautent. On n'a pas le droit d'ignorer, on n'a pas le droit de fermer les yeux, de dire ouais bon c'est pas grave, chacun fait ce qui lui plaît, etc. Non, ça c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, il veut qu'on éradique les notions étrangères aux forces du bien. Maintenant, si quelqu'un faute, il est tout seul, personne ne l'a vu, personne n'est au courant. On ne pourra jamais dire au Beddin, mais pourquoi vous ne l'avez pas sanctionné? On ne pourra jamais dire au Bnei Israël, mais je comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas réprimandé, pourquoi vous n'avez pas essayé de lui faire tchouva, on ne savait pas. La Torah a été donnée aux hommes et pas aux anges. Donc Akadosh Baruch Hu nous le précise, quelqu'un qui faute en secret, c'est pour lui. C'est Hachem qui s'occupera de lui directement, qui ne croit pas qu'il n'y aura pas de justice, Ras Vesham, il y a toujours une justice, Akadosh Baruch Hu s'occupe de tout, mais ce n'est pas entre nos mains, ce n'est pas entre les mains du tribunal, du Beddin. Par contre, à Niglot, ce qui est dévoilé, si Ras Veshalom, on ne fait pas ce qu'il faut, alors oui, il y aura des sanctions qui seront prises depuis le ciel, Ras Veshalom, Lo Alenu. Ok, ça c'est la lecture, je suis obligé de l'introduire, c'est la lecture du Pshat. Il faut toujours connaître le Pshat pour pouvoir aborder le reste, sinon ça n'a pas de sens. Maintenant, je vais relever quelques particularités du texte qui sont facilement remarquables. Quand on regarde le mot Vayesh Lichem, donc le verset 27, il écrit comme ça, Vayesh Lichem, El Eretz Acheret. Là-bas, c'est écrit Vayesh Lichem, il les a envoyés vers une autre terre. Le lamed du Vayesh Lichem, il est écrit en grand
format dans le texte. Il n'est pas écrit en format normal. Le lamed est déjà la plus grande lettre en termes de hauteur. C'est celle qui monte le plus haut dans l'écriture du Sefer Torah. Mais plus que ça, là, elle surplombe même les autres lamed. Donc c'est une lettre qui est vraiment en grand format. Donc évidemment, la question, c'est de savoir qu'est-ce que cela vient faire. Et une autre particularité, c'est sur les mots « Ve'aniglot lanu ulvanenu ad olam ». Et les choses dévoilées sont réservées pour nous et nos enfants éternellement. Vous regarderez là-bas, il y a des points qui sont placés au-dessus de chaque lettre des mots « lanu » ulvanenu et le premier mot, la première lettre du dernier mot « ad », le « aïn », il y a un point. Sur tous les mots « lanu » « ulvanenu » « aïn », il y a des points comme ça qui figurent en ornement dont on ne connaît pas nécessairement le sens de prime abord. Qu'est-ce que viennent faire ces points-là? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, enfin pourquoi pas Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi les Sofrim ont dans leur tradition d'agir ainsi? Première remarque sur ces points-là, on se rend compte tout de suite en observant le texte que leur portée, elle joue bien plus sur le nombre de points que sur les lettres qu'elle recouvre. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les points ne s'arrêtent pas en fonction des mots. S'il y avait des points juste sur des mots précis, lanu, ulvanenu, ou s'il y avait des points juste sur certaines lettres de façon désordonnée, on aurait compris que le point vient qualifier le mot, si c'est sur des mots, ou sur certaines lettres en particulier, on aurait compris que c'était sur certaines lettres en particulier. Là, on voit que c'est une succession de points qui s'arrête n'importe où. Elle s'arrête au milieu d'un mot. Donc il y a lanu, c'est un mot, ulvanenu, c'est un mot, mais aïn de ad, c'est pas un mot, c'est que le aïn. Donc on voit qu'en réalité, l'objectif est atteint, donc on s'arrête. Ça nous fait tout de suite comprendre que la portée de ces points-là, qui sont au nombre de 11, quand vous comptez les lettres, les 11 points qui figurent sur ces lettres, c'est plus leur nombre sur lequel on doit se focaliser que sur ce qu'ils essayent de recouvrir. D'ailleurs, Rashi précise que normalement, ce n'est pas sur ces mots-là qu'il y aurait dû avoir les points. C'est sur des mots qui sont avant dans le verset, c'est sur les noms d'Hachem. L'Hachem Elokeinu, il y a écrit Anistarot, ce qui est caché. L'Hachem Elokeinu, pour Hachem notre Dieu, Ve'aniglot lanu ulvanenu. C'est sur le nom d'Hachem, donc depuis le début du mot, Lamed Hachem, l'Hachem Elokeinu. Là-bas, il y a 11 lettres et c'est là-bas normalement qu'il aurait fallu mettre les points. Seulement, c'est pas kavod comme ça de pointer du doigt les noms d'Hachem. Alors par respect envers les noms d'Akadosh Baruch Hu, on a décalé les points un peu plus loin sur lanu ulvanenu aïn. Ok, c'est ce que dit Rashi. Donc déjà, évidemment on voit que le nombre de points, c'est vraiment le nombre qui nous intéressait à la base. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans les mots sur lesquels ils étaient destinés à apparaître, l'Hachem Elokeinu, il y a 11 lettres. Donc il fallait 11 points. Donc on a décalé par la suite, on a mis sur 11 autres lettres, qui montrent bien que ce n'est pas les lettres en tant que telles qui nous intéressaient, du moins en apparence, mais bien le nombre de points. Cependant, si on va dans la logique de Rashi, on a un problème de base. Si tu me dis que l'objectif normalement c'était de recouvrir les mots l'Hachem et Elokeinu, mais que par respect pour les noms d'Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas voulu le faire, tu as donc décalé. Alors pourquoi tu n'as pas décalé tout de suite au mot suivant? Le passage qui dit comme ça, Anistarot l'Hachem et Elokeinu, là il aurait dû y avoir les points, on n'a pas mis. Ve'aniglot, et ce qui est dévoilé, on n'a rien mis. Lanu ulvanenu ad, on a mis les points. Ce qui est dévoilé, c'est pour nous et nos enfants. Si tu me dis qu'il fallait seulement décaler les 11 points qui étaient présents normalement sur l'Hachem et Elokeinu, alors depuis le mot qui suit tout de suite, Ve'aniglot, j'aurais commencé le décompte des 11 points. Il n'y a pas dans Ve'aniglot, il y a 6 lettres. Non, il y a 6 lettres. Et je continue jusqu'à que ça fasse 11 et on voit que tu t'en fiches de t'arrêter au milieu d'un mot, puisque dans les faits, tu t'es arrêté au milieu d'un mot. Pourquoi tu choisis spécialement lanu ulvanenu ad pour décaler des points qui ne concernent même pas ces mots? Si c'était juste un simple décalage anodin, alors il fallait commencer à ve'aniglot. Question simple. Ok, alors on va essayer un petit peu de réfléchir ensemble. Vous allez voir qu'il y a des notions, comme d'habitude, à combien la Torah elle est belle, parce que Bémet, moi je m'émerveille. Alors je suis peut-être un fanatique, un amoureux de cela. Je m'en cache pas, j'en suis même très fier, mais je m'émerveille de semaine en semaine, d'à chaque fois de trouver des choses
que j'ignorais bien souvent. Mais des fois, on a plusieurs enseignements qu'on maîtrise, ou du moins qu'on croit maîtriser, et on se rend compte qu'il y a une lecture encore plus profonde, et encore on peut comprendre des choses, et encore je vais ramener des choses que j'ai déjà dites, et que vous allez voir qu'il y a encore des choses qui se cachaient là-dedans. Bon, Hachem, grâce à l'étude qu'on fait, nous-mêmes on avance, et ça nous permet toujours d'avoir un regard un peu neuf, et surtout de pouvoir le partager avec tous les bénis Israël qui le souhaitent, d'apprendre ce qui est Akadosh Baruch Hu, ce qu'est cette Torah. Ah, vous connaissez, je vous ai dit, je reviens sur des choses que j'ai déjà dites, vous connaissez tous, sans doute, et ceux qui ne connaissent pas, vous allez la découvrir, cette histoire qui est rapportée par la Gemara, qui relate le moment où Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Là-bas, le texte nous raconte que Moshe monte et il trouve Akadosh Baruch Hu en train d'écrire un Sefer Torah. Et donc Moshe, je mets en scène, Moshe regarde comme ça, et il voit qu'il y a une particularité dans le Sefer Torah qu'il ne maîtrise pas, il ne sait pas ce que signifie ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de faire. Il voit que les lettres, nous on le sait, les lettres ont des ornements au-dessus d'elles. Dans le Sefer Torah, on a ce qu'on a, là-bas, on parle de couronne, mais c'est ce qu'on appelle plus communément des tagim. Les tagim, c'est quoi? C'est des petits traits comme ça qu'on met sur certaines lettres. Parfois il y a 3 traits, parfois il y a 1 trait, parfois il y a 0 trait. J'ai déjà pu en parler à plusieurs reprises. Pour plein de détails à ce sujet, vous pouvez regarder le shiur que j'ai fait sur le Sha'atnez. Ok, je ne me rappelle plus c'était quand, c'était cette année je crois. Ok, Bekitsur. Moshe voit cela, voit cette petite décoration comme ça, qu'on met tous aujourd'hui dans les Sifrei Torah. Il dit, Ribono Shel Olam, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'amène à écrire cela? Alors, Hachem lui répond, viendra un jour un homme qui s'appelle Akiva ben Yosef, donc le fameux Rabbi Akiva. Et lui, il va tirer là-bas des centaines et des centaines de halachot de chacun de ces petits traits que je suis en train de rajouter. Ah bon? Des traits comme ça a de la valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi je lui dis, waouh, t'as un monsieur comme ça, je voudrais bien voir qui il est. Alors Hachem, l'histoire raconte, il l'a conduit dans son cours. Moshe a assisté au shiur, il était émerveillé, il a même eu du mal à le comprendre, jusqu'à qu'il était triste de ne pas tout comprendre et qu'il se rend compte qu'en réalité tout venait de lui, parce qu'à la conclusion du shiur, Rabbi Akiva a dit, Halakha le Moshe mi Sinaï, tout ce que je viens de vous dire, c'est Moshe qui nous l'a transmis au mont Sinaï. Ok, ça c'est l'histoire qu'on connaît, Baruch Hashem. Mais je pose une analyse très simple. Une question que j'ai déjà posée et une autre que je n'ai pas posée. Toutes ces halachot que Akadosh Baruch Hu promet au nom de Rabbi Akiva, qui seraient issues de ces tagim, de ces petits traits comme ça qu'on met au-dessus des lettres, elles sont où? Où est-ce qu'elles sont? Vous en connaissez pas une seule. Je vous le dis d'avance, on ne les a pas. Elles ne sont pas écrites dans le Talmud. Du moins, je n'ai pas la prétention de connaître tout le Talmud, mais ça serait connu. Donc, tu tires des milliers d'halachot de ces traits et on n'en a rien. Si tu me dis 1, 2, 3, que c'était tellement haut, ok, mais on n'a rien qui est resté. Où est-ce qu'elles sont ces halachot? Deuxième point. Je veux bien, c'est un fait, admettre, concevoir qu'on est à des années-lumière de la grandeur de Rabbi Akiva. Je le conçois parfaitement, on pourrait même pas s'approcher de qui était le personnage. Mais, c'est quoi cette notion de dire de petits traits comme ça, que ce n'est pas des mots? Alors tu vas déduire des halachot. Et pas une ou deux, pas peu de petits détails, des milliers, des montagnes d'halachot. Je comprends pas. Venez quand même en supposant qu'il existe un décodage, un système de décodage de ces tagim qui nous permettrait d'avoir quelques infos, quelques règles qu'on n'aurait pas, qui nous permettraient un petit peu de savoir comment étudier ces tagim. À ce point-là, il y a de l'information dans ces tagim. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est que des traits. C'est quoi ces tagim? Puisqu'on me dit que ces tagim sont capables de refléter une quantité astronomique d'informations, comment un petit trait il peut avoir autant d'informations? De quoi on parle quand on parle de ces informations que Rabbi Akiva est le personnage qui a eu l'apanage de la connaissance? C'est difficile à comprendre, même en concevant l'idée de notre infériorité. Ok, alors on va maintenant un petit peu essayer d'analyser ces choses-là. Alors bien souvent dans les shiurim, je parle de la notion des mondes et au travers des mitzvot qu'on a pu évoquer, des tfilot,
de tous les sujets qu'on a un petit peu plus développés ensemble, on se rend compte qu'il y a, par nos actions, un éveil qui part du bas et qui monte vers le haut. Donc je vais parler d'une ascension des mondes. C'est souvent de cela qu'on parle. Là maintenant, je voudrais parler de l'effet exactement opposé, et non pas la montée des mondes, et plutôt analyser la descente des mondes. Et pour vraiment rentrer dans le sujet, on va aborder une notion qui est primordiale, qui s'appelle le Tzimtzum. Pour qu'on ait bien le schéma, quand je parle de descente des mondes, je parle de création. C'est-à-dire que les mondes d'en haut sont la source génératrice des mondes d'en bas, donc on est dans une phase descendante. Donc jusqu'à la naissance d'Adam, le monde est en création, donc on est dans une phase descendante. À partir de la naissance d'Adam, l'histoire du monde commence. Juste là, on est dans la mise en place du monde, et maintenant on active la roue, et le monde commence son histoire. Et là, on retourne dans une phase ascendante dans laquelle Dieu attend de l'homme de faire monter des notions. Évidemment, il continue à faire descendre les flux de vie, les flux de l'existence, de la bénédiction, de l'abondance, mais il ne crée pas de nouveautés. Et c'est là qu'intervient, je disais, la notion du Tzimtzum, que je vais rappeler rapidement, mais qui est très souvent, à mes yeux, mal comprise. Et on fait de grandes erreurs. On fait de grandes erreurs sur cela. Alors, première chose, il n'y a pas eu un Tzimtzum. Qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum? Généralement, je vais le présenter comme il est souvent décrit, pour après relever l'erreur. Généralement, on traduit le Tzimtzum par une restriction, donc Dieu se serait retiré pour laisser place à autre chose. Cette autre chose, c'est nous, du moins les mondes dans lesquels nous évoluons. Déjà, première chose, première erreur, il n'y a pas eu un Tzimtzum, il y en a eu beaucoup. Donc, c'est pas s'effacer pour laisser place à autre chose. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il existe autre chose que Dieu. Et ça, c'est de la Vodazara. Donc, dire que Dieu a opéré le Tzimtzum, comme souvent on l'entend, comme je l'ai entendu personnellement dans ma jeunesse à de nombreuses reprises, c'est bien souvent de l'ignorance. Ça veut dire qu'on a lu certaines choses et on n'a pas pris la peine d'étudier la base de ces choses-là, et donc on les a répétées. En occultant toutes les informations qui constituent la notion. Et donc quand vous enlevez le shoresh, vous enlevez la racine, vous avez plus grand chose derrière, et vous répétez des erreurs. Il faut faire très attention, surtout quand on parle de Dieu. Il y a quand même un besoin d'être précis, parce qu'on ne peut pas qualifier Dieu. Donc il faut quand même, autant que faire se peut, modestement, prendre des pincettes, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est du coup le Tzimtzum dans son essence profonde? Ça, on l'a déjà dit. La notion du divin ne se caractérise que par l'infini. En Kabbalah, le divin est appelé En Sof, sans fin. C'est la seule chose à peu près qu'on peut dire. Pourquoi? Parce que placer des mots, c'est déjà très réducteur. Le En Sof, pour pouvoir se manifester, va créer des écrans. C'est ça un Tzimtzum. Un Tzimtzum, ce n'est pas effacer Dieu, c'est aménager la puissance qui en émane pour permettre d'être appréhendé dans plusieurs strates différentes et hiérarchisées, de la plus haute à la plus basse, qui sera bien évidemment la nôtre. Maintenant, la question qui se pose, et ça c'est la question du shiur, la véritable question du shiur. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi Dieu décide-t-il de créer toutes ces strates qui vont aboutir à notre monde, qui va manifester notre existence? À quoi ça lui sert? Alors j'ai déjà pu en parler dans mon premier livre de Yam Shel Torah sur Bereshit, je crois que c'est le premier chapitre là-bas, où j'ai posé la question quel est le but de la création du monde. Et je repose aujourd'hui la question quel est le but de la création du monde, dans l'optique et dans l'espoir d'aller plus loin de ce qu'on avait pu dire il y a maintenant un petit moment. Pourquoi je pose la question? Vous allez voir qu'on va essayer de décortiquer un petit peu le sujet. Dieu n'a besoin de rien. Dieu ne répond à
aucune règle de nécessité. Dieu n'a pas besoin de nous, il était parfait avant nous, il sera parfait après nous. Donc on ne lui apporte strictement rien. Donc se pose la question, quel était l'intérêt de nous mettre en place? Quel est l'intérêt de te retirer, pas de retirer, mais d'amoindrir, d'aménager ta présence pourquoi en fait? Ça t'apporte quoi? Et on a expliqué plusieurs fois, notre rôle dans le monde, c'est de faire ce tikkun, cette réparation que Dieu peut faire. Ça lui apporte quoi que nous la fassions? Qu'est-ce qu'on gagne? Dieu ne souffre d'aucune carence et nous ne répondons pas à un besoin. Alors, nous ne servons techniquement à rien. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est créé. Et pour, pas c'est créé, à créer. Pas c'est créé parce que Chas v'Shalom, il a toujours été là. Il y a une notion qu'il faut avoir à l'esprit de façon insistante et la comprendre de façon jusqu'au boutiste. Il y a un principe qui dit En od milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Alors dans le sens commun, on a l'impression que cela signifie que, évidemment, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Non, on n'a pas dit En Elokim acherim, ça on l'a déjà dit dans d'autres endroits. L'adage dit En od, il n'y a rien d'autre. Ça ne veut pas parler ici de l'unité divine au sens d'une confrontation de divin face à divin. Non, il n'y a pas d'autre divin que le divin, donc il n'y a que Dieu, il n'y a pas d'idolâtrie, et donc Dieu est unique. Non. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse exister qui ne soit lui. Rien. Tout ce qui existe manifeste Dieu. Et supposer un seul instant qu'il existe un endroit où Dieu n'est pas, un endroit que c'est pas le divin, ça signifie qu'il y a autre chose que Dieu. Je prends un exemple, je sais pas, ce stylo, ok. Si je dis que ce stylo existe en tant que tel, et qu'il n'est pas, qu'il est autre chose que Dieu, je ne vais pas dire de bêtises, je pèse mes mots, qu'il est autre chose que Dieu, alors je suis en train de dire qu'il existe autre chose que Dieu. Or, nous, on a un principe, il n'existe pas autre chose que Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que ce stylo? S'il n'existe rien d'autre en ce monde que Dieu, qu'est-ce que c'est que ce stylo? Qu'est-ce que moi je suis? Puisque rien n'est autre que Dieu, mais je ne suis pas Dieu, moi. Alors, on a une grosse difficulté, on a un gros problème de compréhension. Et c'est tellement vrai que cette phrase Enon Milvado vient du Midrash qui parle de Yaakov, le fameux moment où Yaakov va faire le rêve de l'échelle. Il écrit Vaïfgar Bamakom, il a bondi vers l'endroit. Et là-bas, le Midrash dit comment ça se fait que Makom est un des noms d'Akadosh Baruch Hu? Ça veut dire quoi? Il a bondi vers Dieu. Pourquoi Makom est un des noms d'Hachem? Makom veut dire l'endroit. Donc pourquoi le mot endroit serait un des noms d'Hachem? Réponse du Midrash. parce que le monde n'est pas l'endroit d'Hachem, mais Hachem est l'endroit du monde, à savoir, ne surtout pas présumer qu'il y a le monde et à l'intérieur il y aurait Dieu. Non, il y a Dieu et à l'intérieur il y a le monde. C'est un élément constitutif, il est incorporé dans le divin, pour la simple et bonne raison que le divin précède et qu'il remplit tout espace. La notion d'un vide absolu, quand je parle d'un vide, je ne parle pas d'un vide de matière, mais un vide qui parle de l'existence, qui manquerait à l'existence de Dieu. Ça n'existe pas. Dieu est partout, Dieu remplit tout. Malé et kol haolam. Il remplit tout le monde, kevodo, de sa gloire. Melo kol haaretz kevodo, pardon. Vous voyez, je me suis même embrouillé dans la formulation. Il remplit toute la terre de sa gloire. Donc, il est omniprésent. Et il dépasse ces frontières-là. La terre est déjà une strate lointaine et la plus basse de la création. Donc, si je repose ma question, si le monde est incorporé en Dieu, et si je dis qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, alors qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que c'est que notre existence? À quoi bon cette existence? Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans les propos du Harizal. Le Harizal dit quelque chose que si on ne le comprend pas, ce serait dangereux. Donc on va prendre le temps de le dire et de l'expliquer. Le Harizal dit « Dieu n'a créé le monde que pour une raison, c'est pour qu'on puisse l'appeler par toutes les qualités qu'il a bien voulu nous dévoiler. Par exemple, Rachum, Chanoun, qu'il est miséricordieux, qu'il est clément, qu'il est le Meler, qu'il est le roi. Toutes ces qualités-là,
Dieu a créé le monde pour qu'on puisse les lui affecter. Si on ne comprend pas encore une fois les propos du Harizal, je sais que j'introduis doucement le sujet parce que je veux que les choses soient claires et tout de suite monter les limites d'une mauvaise compréhension. Si je ne comprends pas les propos du Harizal, je serais amené à dire quoi? Je serais amené à dire deux erreurs. Petit 1, ça signifierait chas v'shalom que Dieu a besoin de moi. Parce que Dieu a créé le monde pour que je l'appelle Rahman, miséricordieux. Donc si je n'existais pas, alors Dieu ne pourrait pas être appelé Rahman. Donc c'est par mon existence que la miséricorde de Dieu se manifeste. Donc Dieu a besoin de moi. Pire que ça signifierait que sans moi, Dieu n'est pas cela. Dieu n'est pas Rahman sans moi. Donc moi je suis celui qui altérerait Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire le Harizal? Pour introduire ça, je vais revenir sur les questions que j'ai laissées un petit peu en suspens. Il y a un commentateur qui s'appelle le Kerem Shlomo, je l'ai ici. Baruch Hashem. Le Kerem Shlomo, c'est un commentaire sur le Etz Chaim que le Harizal a écrit. Et Béhémet, c'est un commentaire qui est extraordinaire parce qu'il a permis dans le détail du détail la compréhension du Etz Chaim. Là-bas, le Etz Chaim parle, donc le Harizal parle d'une notion que j'ai déjà pu évoquer dans les shiurim, qui est la structure sur 4 couches des lettres de la Torah. On sait que les lettres sont composées de 4 niveaux. Il y a la lettre elle-même, ok, Otiot, c'est ce qu'on appelle Ot, la lettre. Au-dessus de la lettre, on en a parlé, il y a les tagim. La lettre s'accompagne également de nekudot, les voyelles, et également elle s'accompagne de taramim, la cantillation. Ok? Donc la lettre, le tag, les nekudot et la cantillation, les taramim. Ça correspond, ces 4 niveaux-là, correspondent au niveau de l'âme, parce qu'il y a un parallèle entre les lettres de la Torah et le peuple juif, et au niveau de sa construction et de sa structure. Donc, le peuple juif, l'humain, est composé aussi de 4 parties. Il y a plus en réalité, mais les autres ne sont pas intériorisées. Il y a le corps, le gouf, le nefesh, l'âme bestiale, le ruach, la partie d'âme qui permet la parole, et la neshama, la partie céleste qu'Akadosh Baruch Hu nous a octroyée, c'est la connexion au divin. Ces 4 parties résonnent avec les 4 parties des lettres. La lettre correspond au corps. Les tagim de la lettre correspondent au nefesh, l'âme bestiale. Les nekudot de la lettre, les voyelles, correspondent au ruach de la vie, donc de l'existence. Dans la partie de l'âme, c'est la capacité à parler. Et les taramim, la cantillation, correspond à la neshama, la partie céleste, qui est la plus haute des 3 dimensions qui la précèdent. Donc il y a cette corrélation-là. Maintenant, et c'est sur ça qu'intervient le Kerem Shlomo, chaque niveau correspond en réalité à l'explication, explique le Kerem Shlomo, à l'explication du monde du dessus. Je m'explique. On va tout de suite rentrer avec un exemple parce que c'est le plus clair et c'est comme ça que lui-même, je ne fais que le paraphraser. Prenez la relation qui existe entre la Torah écrite et la Torah orale. Qui est le plus haut, la Torah écrite ou la Torah orale? Dans les faits, la Torah écrite vient d'une source spirituelle qui dépasse la Torah orale. Quel est alors le but de la Torah orale? C'est d'expliquer la Torah écrite. Quiconque a lu la Torah écrite voit qu'il y a des informations qui ne sont pas expliquées. Les informations sont là, insinuées, cachées, etc. Mais elles ne sont pas explicitement mentionnées. Si vous lisez que la Torah orale, d'ailleurs, il y en a qui le font, et non s'opposent farouchement à cette approche de l'étude. Si vous lisez que la Torah orale, vous manquez énormément d'informations. Par exemple, dans la Torah orale, il n'y a pas écrit une seule fois le mot téphilin. Pourtant, on met les téphilin. C'est quoi les téphilin? C'est pas écrit. Donc, la Torah écrite, pardon. La Torah écrite ne l'a pas écrit, c'est la Torah orale qui nous permet la révélation de ce que sont les téphilin au travers de ce que la Torah écrite a mentionné rapidement, brièvement. Donc, la Torah orale, c'est le développement de ce que la notion supérieure qu'est la Torah écrite vient manifester dans le monde. Donc, le monde d'en dessous, la Torah orale, c'est l'explication du monde du dessus. Donc le monde du dessus, il reste quelque part obscur,
concentré, avec un amas d'informations qu'on a du mal à déchiffrer. Et vient le monde du dessous qui va un petit peu dérouler ces informations, les décrire, les détailler et les mettre en évidence. Parce que s'il n'y avait pas eu la Torah orale pour m'expliquer que quand il y a écrit Ukshartem leot al yadecha, et tu attacheras ces paroles sur ton bras, ils seront comme un fronteau sur ta tête. Si ce n'est pas les Chachamim qui m'avaient expliqué par le crible de Moshe qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu, mais s'il n'y avait pas cette oralité de la Torah, alors j'aurais compris quoi? J'aurais compris, je dois attacher ces paroles. Quelles paroles? La Torah. Alors j'aurais pris un Sefer Torah, je l'aurais mis sur mon bras et sur ma tête. Ça n'a pas de sens. Évidemment que ce n'est pas déjà faisable. Mais plus que cela, on sait que ce n'est pas comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné cette mitzvah. C'est la Torah orale qui nous l'a définie. Ça veut dire qu'en descendant d'un monde, on y voit plus clair sur les détails qui étaient fins dans le monde du dessus. Et bien c'est exactement pareil avec cette relation que j'ai abordée des 4 dimensions de la lettre. À savoir qu'on voit qu'il y a une sorte de hiérarchisation des dimensions. On a le corps, on a le nefesh, l'âme bestiale, on a le ruach, l'âme qui est de la parole, et on a la neshama, l'âme divine. Ce à quoi correspondent 4 niveaux de la lettre. La lettre, le tag, les nekudot et les taramim, la quantillation. Donc on voit qu'au sommet qui correspond à la partie plus haute de l'âme, la neshama correspond au tamim, donc c'est lui le sommet. En dessous, il y a les nekudot qui correspondent au ruach. En dessous, il y a les tagim qui correspondent au nefesh. En dessous, il y a la lettre qui correspond au corps humain. Puisqu'il y a une hiérarchisation, pourquoi il y a une hiérarchisation? Parce qu'en réalité, ces choses-là ne viennent pas du même monde. Et pour les comprendre, à chaque fois, il faut descendre à un monde plus bas. La Torah que nous avons, c'est quoi? C'est la Torah qui vient expliquer le monde au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle, donc les lettres dont nous disposons. Au-dessus de la lettre, il y a les tagim. Les tagim sont normalement qualifiés par des noms dont nous n'avons plus l'existence. Le Kerem Shlomo dit que le Harizal devait sans doute les avoir, mais nous ne les avons pas. Et la Torah qu'on a, ce sont les noms de ces tagim-là, même si on ne sait pas comment les nommer. Et en descendant, dans le monde où les tagim, ces ornements existent, c'est simplement des ornements. C'est des traits. Ça veut dire quoi? C'est la notion d'un tag. On ne comprend pas ce qu'est ce tag. Donc on veut qu'on le descende dans une notion plus basse, aménagée à notre niveau, dans laquelle les tagim deviennent des mots, des lettres, et les lettres sont appréhendables par notre esprit. Pareillement, au-dessus des tagim, il y a les nekudot. Dans le monde des nekudot, c'est que des points, des formes de nekudot. C'est que des notions spirituelles. Pour qu'ils deviennent appréhendables par l'humanité, par une entité plus basse, plus détaillée. Il faut qu'on chute d'un monde. Et en chutant d'un monde, les lettres vont remplacer les nekudot pour mettre des mots sur ces nekudot. C'est pour ça que les nekudot ont des noms. Patar, Kamatz, Chirik, etc. Ils ont des noms. C'est quoi ces noms? C'est les lettres qui viennent exister dans la strate en dessous. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce que j'essaie d'expliquer, c'est que il y a 4 niveaux, mais de proche en proche, il n'y a que 2 niveaux. Ça veut dire quoi? Si je prends le niveau où nous sommes, celui de la lettre, par rapport au niveau des ta'amim de la quantillation, il y a un grand écart de 4 niveaux. Donc par rapport à la quantillation, il y a d'abord les nekudot, puis après les tagim, puis après les lettres. Mais les lettres sont l'expression des tagim. Dans le monde des tagim, juste au-dessus, c'est quoi? C'est aussi des tagim. Pour nous, par rapport au niveau 0, il y a la lettre, le tag, les nekudot. Donc il y a 2 niveaux, donc il faut bien que je distingue. Le niveau numéro 1, c'est les tagim, le niveau numéro 2, c'est les nekudot. Mais si je suis déjà dans le monde premier, alors au-dessus de moi, je reprends la même hiérarchie. Ce sera moi, dans mon monde, je suis les lettres. Au-dessus de moi, c'est des tagim. Et au-dessus, à l'étage numéro 2, ce sera les nekudot. Mais l'étage numéro 2 de ce niveau-là correspond à l'étage numéro 3 du monde d'avant. Donc ça
il y a un dénivelé qui s'opère. J'aurais peut-être dû vous faire un schéma pour que vous compreniez. J'espère que j'ai été assez clair. Vous opérez par dénivelé. Donc ça veut dire que de proche en proche, les mondes se fonctionnent d'un niveau, pas de 4 niveaux. Ok? Donc je reprends bien. On a la lettre. Au-dessus, on a les nekudotes. Au-dessus, on a les tagim. Au-dessus, on a les nekudotes. Mais si je monte d'un niveau, au niveau des tagim, juste au-dessus, c'est des tagim. Ça veut dire que si je prends comme référentiel le niveau numéro 1 et pas le niveau numéro 0, alors je repars au niveau des lettres. Et donc, je repars de ce niveau-là pour faire lettres, tagim, nekudot, otiot. J'espère que vous avez le schéma. Peut-être que dans le montage que je ferai de cette vidéo, j'essaierai de mettre Bezrat Hashem blinéder, parce que c'est vraiment pas sûr. Ok, maintenant qu'on a compris ça, on va commencer à comprendre un petit peu ce que voulait dire le Harizal. Tout à l'heure, je vous ai dit que Rabbi Akiva avait une Torah qui descendait du monde des Tagim et que nous, on ne l'a pas, cette Torah. C'est quoi cette Torah? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit que les Tagim, dans leur monde, ne sont pas compréhensibles. Appréhender un tag en tant que tel, dans son monde, c'est juste un tag, c'est juste un trait. Ça veut dire que c'est des notions spirituelles sur lesquelles on ne peut pas placer de mots. Pour comprendre les Tagim, je dois descendre dans le monde en dessous. Dans le monde en dessous, les Tagim deviennent des lettres. Donc là, je peux avoir des lettres, je peux manipuler de l'information, je peux manipuler du texte. Rabbi Akiva était capable des tagim de sortir des informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il exprimait le secret qu'il y avait dans ces tagim. Mais les tagim eux-mêmes expriment le secret du monde dessus, à savoir les nekudotes. Pour nous qui sommes tout en bas, les nekudotes c'est très très haut, c'est 2 mondes au-dessus. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de mots pour parler de ça. Donc je n'ai pas de mots puisque moi je ne suis pas dans ce monde-là. Puisque je n'ai pas de mots, je ne peux pas étudier les mots. Par contre, Rabbi Akiva qui était plus haut que cela, qui avait atteint le niveau numéro n+1 au-dessus d'une autre, alors lui manifestait la notion qui était au-dessus de la sienne par une Torah. Notre Torah nous manifeste la stature de la Torah des Tagim. Et les Tagim manifestent la stature de la Torah des Nekudot. Maintenant, est-ce que je peux comprendre ce que les Tagim viennent m'apprendre des Nekudot? Non, parce que moi, je ne suis pas au niveau 1, je suis au niveau 0. Au niveau 0, la Torah dont je dispose, qui est aménagée par des mots, vient traduire les Tagim. Donc moi, je suis à l'explication des Tagim. C'est ça ma Torah. Mais Rabbi Akiva, qui était une strate au-dessus, lui, il est à l'explication des Nekudot. Et c'est quoi l'explication des Nekudot? C'est les mots qui vont se manifester grâce aux Nekudot dans le monde des Tagim. Donc en descendant, on dévoile, on déroule, on augmente l'information. On augmente l'information. Et maintenant, je peux commencer un petit peu à comprendre pourquoi Rabbi Akiva ne nous les a pas transmis, parce qu'il ne pouvait pas. Il n'y avait pas de mots dans ce monde pour en parler. Est-ce que c'est à la route existe? Oui, clairement, dans le niveau supérieur. Il faut monter là-bas pour voir apparaître les lettres qui sont produites par le niveau encore supérieur. C'est pas évident ce que je dis. J'espère que tout le monde comprend. Maintenant, je reviens à ma question du Harizal. Le Harizal a dit Dieu a créé le monde. Pour quelle raison Dieu aurait créé le monde? Pour qu'on appelle Hachem Rahman, qu'on appelle Akadosh Baruch Hu Rahum, Meler, qu'on lui donne des noms, qu'il est miséricordieux, qu'il est le roi, qu'il est clément. Et on a posé la question, mais quoi, Akadosh Baruch Hu a besoin qu'on l'appelle comme ça? Donc il aurait besoin de nous, Chas v'Shalom? C'est pas possible. Et quoi, sans ça, il n'est pas clément? Ça non plus, c'est pas possible. En réalité, là, on commence à comprendre que toute notre appréhension du monde, elle est erronée. Dieu n'a pas créé un monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, le monde est en Dieu. Le monde est la conséquence de l'existence de Dieu. Il n'y a pas de but à l'existence de ce monde, parce que le monde, en od milvado, dire qu'il y a un monde, qu'il y a un Dieu, mais qu'il n'y a pas de monde, c'est un problème. Pourquoi? Parce que Dieu, plus tu montes, plus il est difficile à appréhender. Comment les notions du divin peuvent commencer à être appréhendées en descendant d'un monde qui va permettre le zoom sur une parcelle du divin? De même
que les Nekudot, on ne les comprend pas. Pour comprendre les Nekudot, il faut descendre d'un monde pour dérouler cette Torah, qui est celle des Tagim. Les Tagim, on ne les comprend pas, donc Akadosh Baruch Hu les a exprimés au travers des lettres. La Torah écrite n'est pas compréhensible, donc il faut descendre d'un monde pour faire manifester un détail accessible. On ne va pas tout manifester parce que la Torah écrite en réalité a plus d'informations que ce que nous disposons. Seulement en descendant, elle ne descendra pas toute son essence, mais ce qui va descendre deviendra d'un coup une parcelle qu'on va pouvoir un peu dérouler. Et plus je déroule, plus ce qui était flou devient en zoom, il devient plus précis, je commence à voir les détails qui se peaufinent. Donc Dieu, quand on dit que Akadosh Baruch Hu veut que le monde puisse dire qu'il est Rahman, qu'il est miséricordieux, ça ne veut pas dire qu'il ne l'était pas. Ça veut dire que sa miséricorde, elle est dans une appréhension très haute. Et pour qu'elle puisse se manifester de conséquences immédiates, ça apparaît, le monde apparaît parce que Dieu, il est miséricordieux. Et que cette miséricorde maintenant va se manifester. Et en se manifestant, elle crée le monde. Mais si j'analyse la miséricorde dans le monde au-dessus d'une autre, alors c'est une strate supérieure, je n'ai pas de mots pour en parler. Je n'ai pas de quoi la qualifier, je n'ai pas de quoi la saisir. Et ce n'est pas son expression veut un monde dans lequel elle est manifestable. Et pour qu'elle soit manifestable, il faut qu'encore il y ait un monde qui apparaisse en dessous de sa racine à elle. Dans ce monde-là, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu va être le ciment créateur. Tous les noms qu'Akadosh Baruch Hu, que la Rizal cite, mais il y en a d'autres, qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui donne tous les adjectifs, qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui donne, c'est précisément la conséquence de leur existence. C'est pas que Dieu veut qu'on lui donne le titre de miséricordieux. C'est que Dieu est miséricordieux, donc il y a une apparition du monde qui va manifester la miséricorde. Dieu n'a pas créé un monde autre que lui. Le monde, c'est l'expression de Dieu. C'est parce qu'il y a Dieu. Il n'y a pas de question de but en réalité. Définir un but au monde veut dire que Dieu n'a pas atteint ce but. C'est une erreur. Dieu n'a besoin de rien. Il est parfait. En milvado, il n'y a rien. Et quand je disais tout à l'heure, j'ai fait exprès de prendre des personnes, qu'est-ce que c'est que ce stylo? Je vais dire quelque chose que si vous n'aviez pas compris ce que je viens d'expliquer maintenant, vous m'auriez pris pour un idolâtre. Ce stylo, c'est Dieu. Ce stylo, c'est Dieu. Shamishmor. Quoi, c'est de l'idolâtrie? Non, pas du tout. Ce stylo manifeste. C'est une extension d'une notion supérieure qui s'appelle Dieu. Tout ce qui existe ici est le prolongement. Quand j'avais le mot Rahman, miséricorde, dans sa racine, ça veut dire dans le monde où il est censé intervenir, c'est rien du tout dans cette dimension-là. Il n'y a pas de mots encore pour en parler. Pour que cette miséricorde prenne un sens, le monde apparaît. Mais ce n'est pas une nécessité. C'est puisque la miséricorde existe, il y a le monde, c'est indéfectible, ça ne se sépare pas. La miséricorde crée le monde. Le Meler crée le monde, comme on dit Ramim, En Meler Beloram, il n'y a pas de roi sans peuple. Ah, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas roi s'il n'a pas son peuple. Réponse si. Comme Hachem est roi, alors il y a un peuple. C'est pas parce qu'il y a un peuple qu'il y a un roi, c'est tout l'inverse. Comme Hachem est le roi, c'est obligatoire que cette royauté se manifeste. Donc il y a un peuple. C'est pas une question de nécessité, c'est intriqué. C'est la même idée. Le peuple existe obligatoirement, pas pour répondre à un besoin. Comme Dieu est roi, Dieu manifeste cette royauté. Et cette royauté, puisqu'elle se manifeste, alors elle engendre un peuple. Cette miséricorde, puisqu'elle se manifeste, qu'elle vient d'une source supérieure, elle descend dans un monde inférieur dans lequel elle prend une place. Dieu n'a pas créé le monde pour qu'on lui donne des titres. Le monde s'est créé parce que Dieu a ses titres. Et comme je ne peux pas distinguer tout cela dans la source première qui est très 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 haute, alors pour manifester les détails qu'Akadosh Baruch Hu veut mettre en avant, et il y en a une infinité, c'est pour ça qu'il y a une infinité de mondes, alors on va descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre, et à chaque fois, chaque descente manifeste un peu plus un détail des mondes d'en haut. Dans l'origine, c'est l'exemple qu'il faut retenir et que j'avais déjà donné sur Parashat Bereshit, c'est la lumière. Un mavdil, mais c'est un bon exemple.
La lumière, on le sait physiquement aujourd'hui que la lumière, c'est la lumière blanche. La lumière blanche concentre toutes les couleurs du spectre visible, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc dans la lumière blanche, il y a le bleu, il y a le vert, il y a le jaune, il y a le rouge. Tout cumulé, c'est de la lumière blanche. Si je regarde la lumière blanche, je vois le vert? Non. Je vois le bleu? Non. Mais ils sont là. Pour que je puisse voir le vert, comprendre le détail de cette infinité divine, qu'est-ce que je fais? Je diffracte la lumière. Donc je vais prendre un prisme, je vais envoyer un faisceau lumineux, le prisme va quelque part étirer la lumière, il va l'étirer, et là je commence à voir des détails. Et je vois qu'elle est composée de plein de couleurs. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai étiré cette lumière. Pour étirer cette lumière, je suis descendu d'un monde. À la base, j'avais tout qui était concentré et je pouvais tellement, c'est tellement grand, tellement haut que personne ne peut l'assimiler. Alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'une personne pour l'assimiler puisque Dieu se suffit à lui-même. Mais l'existence même du bleu dans la lumière nécessite qu'on puisse le voir un jour. Nécessite de pouvoir être exprimé en tant individuellement de tout le reste. Donc à la fois Dieu représente l'unité, mais toutes les diversités qui le composent. Donc si je fais abstraction du monde, je fais abstraction de Dieu, parce que ça veut dire que j'enlève les détails qui composent son unité. Et Dieu a une infinité de détails, donc il a créé un monde, des mondes qui vont à l'infini mettre en avant ces détails, ces couches, jusqu'à qu'il arrive à la dernière des dernières, c'est nous, pour mettre en avant les qualités que nous pouvons appréhender. Il y a des qualités qui sont encore plus hautes et qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Il y a des dimensions qui nous échappent, il n'y a pas de mots dans ces dimensions-là. Il faut descendre d'une strate. C'est notre rôle. C'est pour ça que Dieu crée le monde. Pas parce que Dieu a un besoin, et c'est là la notion du Tzimtzum. Les gens croient, et croyez-moi, c'est toute la gdama des commentateurs sur le Harizal, quand on parle du Tzimtzum, que Dieu s'est retiré. Si Dieu s'est retiré, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, il y a quoi? Le vide. Donc il y a autre chose que Dieu. Et nous serions autre chose. Réponse non. En od milvado. Ce que Dieu a retiré, c'est une intensité, mais il a laissé un écho. Il a laissé un petit reste, et c'est ce petit reste qui va générer le monde. C'est quoi ce petit reste? C'est une couleur de l'arc-en-ciel, et il nous la montre. Voilà, ça vous pouvez. Et cette couleur, c'est sa royauté, sa miséricorde, sa clémence, etc., etc. Et puisque c'est les dimensions que Dieu manifeste, naturellement le monde existe. C'est la projection de ces manifestations-là, de ces dimensions-là. C'est une notion qui est vraiment délicate. J'ai hésité à en parler, donc j'espère que tout le monde va l'appréhender comme il se doit. Maintenant, on va pouvoir approfondir encore un petit peu. Comment? Je vais vous donner un exemple de manifestation de cela. Un exemple concret. Comment ça s'achemine? C'est comme ça qu'il écrit le Toldot Yaakov Yosef. Il dit justement, les deux personnages qui vont permettre cette manifestation, c'est Yehuda et Yosef. Yehuda et Yosef vont vivre une épreuve, chacun à peu près la même, c'est l'épreuve de la tentation avec une femme. Ok? Dans les faits, Yehuda, la personne avec qui il va avoir une tentation, c'est Tamar, mais il avait le droit d'aller avec lui, seulement il l'ignorait. La personne que Yosef va avoir comme tentation, c'est la femme de Potiphar, lui il n'a pas le droit d'aller avec elle. Yosef va réussir son épreuve en refusant la tentation, il va tenir le coup. Tandis que, Mechila pour le son, Yehuda va réussir son épreuve différemment. C'est pas en refusant la tentation, puisqu'en réalité, dans les faits, semble bien qu'il l'ignore, la tentation qu'il va connaître était permise. L'épreuve de Yehuda se situe ailleurs, elle se situera dans l'aveu qu'il va devoir faire en public en reconnaissant qu'il est allé avec Tamar. La nuance, c'est que Yosef va sanctifier par la réussite de son épreuve, il va sanctifier Hachem, mais en privé. Il n'y a personne pour voir. Yehuda va sanctifier Hachem, du coup en public, parce que lui, ce n'est pas l'union qu'il va vivre avec Tamar qui est l'épreuve. La véritable épreuve, c'est quand il va devoir reconnaître, avouer devant tout le monde la vérité. Nous dit le Toldot Yaakov Yosef, c'est pour cela que dans le nom de Yosef, on va rajouter une lettre. On va lui rajouter un he, et doute Yehosef. On l'a appelé à la fin, Hachem lui rajouter un he pour faire de lui, de Yosef, il passe à Yehosef. Donc ça fait Yud Kevav dans le nom de Yosef. Par contre, Yehuda, lui, il a les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a Yud Kevav Ke avec un dalet au milieu qui vient encore représenter la royauté de David.
Le Toldot Yaakov Yosef pose la question, comment se fait-il que chez Yosef, il n'y a que 3 lettres et chez Yehuda, il y a 4 lettres? Eh bien c'est simple, parce que Yosef a sanctifié le nom d'Hachem, mais à un échelon moins bas que Yehuda. Il ne l'a pas fait descendre jusqu'au bout. Yehuda l'a fait en public, donc il a manifesté l'existence d'Hachem jusqu'au tréfonds de la connaissance humaine. Tandis que Yosef ne l'a pas fait en public, donc il a manifesté localement la connaissance d'Hachem, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout pour qu'on puisse l'observer. Il n'a pas rendu cette connaissance, ce divin-là, il ne l'a pas rendu observable, appréhendable. Yehuda l'a rendu accessible. Puisque Yehuda l'a rendu accessible, alors il déroule l'intégralité du nom d'Hachem. Tandis que Yosef, qui ne l'a pas rendu totalement accessible, il s'arrête à une strate. Il ne descend pas jusqu'au monde d'après. Donc il a Yud, Ke, Vav, mais il n'a pas le dernier He qui vient représenter la royauté d'Hachem dans notre monde. Yehuda, lui, l'a eu. Ça veut dire quoi? Quoi, Yosef, il n'a pas sanctifié le nom d'Hachem? Si, c'est la même chose. Dieu, il a tout été sanctifié. Mais pour qu'on puisse manifester cela, il faut que ce soit accessible à notre esprit, à notre approche. À notre approche. Et c'est en cela que Yehuda a toutes les lettres. Sur ça, il y a un commentaire que j'ai trouvé extraordinaire de Rabbi Nachman de Breslev qu'on n'a plus besoin de présenter, qui explique sur toute la base que je viens de dire. Je ne sais pas si c'est évidemment que tout ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, il n'a rien inventé. Vous croyez que les rabbinim inventent des choses? Il y a des fois des gens, ils entendent des choses qu'ils ne connaissent pas, alors ça les dérange, ils disent ah ouais, ça c'est les chassidim, ils ont inventé. Non, ils n'ont rien inventé. Hachem Ishmor, c'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer, tout part du Harizal. La chassidoute est venue expliquer le Harizal, elle n'est pas venue inventer des choses farfelues, bien au contraire, la chassidoute c'est toute la manifestation de cette beauté-là qu'est la Torah de la Kabbalah. Donc il faut faire attention, encore une fois, dans ce qu'on peut évoquer. Bien, Rabbi Nachman de Breslev, il explique comme ça. Nous savons qu'au moment de Matan Torah, les Bnei Israël ont dit « Narase venishma ». Nous ferons et nous comprendrons. L'acte, comme ça il explique, l'acte vient manifester une source qui est supérieure. C'est quoi? C'est la compréhension. Ça veut dire quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, les tagim, on ne les comprend pas. En descendant dans ce monde, ils deviennent des lettres. Donc je les comprends. La lettre va manifester une source de compréhension d'un savoir supérieur. L'acte du peuple juif, la mitzvah, manifeste un nishma, une compréhension, un savoir. Moi, je ne comprends pas ce savoir tel qu'il est dans sa source originelle. Donc, en descendant dans ce monde, ce savoir devient une action. C'est quoi les tefilines? On met les tefilines. Je prends une boîte noire avec du texte dedans et des lanières. Je fais quoi? Je fais bouger les mondes dans le ciel, je fais interagir telle et telle lumière, telle et telle chose. Il se passe énormément de choses. Moi, je ne le vois pas. Comment je concrétise les tefilines? En les faisant descendre dans ce monde. Ces lumières qui sont dans le ciel existent et provoquent l'existence de la mitzvah des tefilines. En descendant de monde, elles s'habillent dans cette réalité-là. Et dans cette réalité-là, elle est beaucoup plus épaisse, l'information. Elle est beaucoup plus accessible, beaucoup plus pas plus je descends, plus c'est accessible. Donc on est descendu jusqu'à la réalité la plus basse, celle où en effet les tefilines sont une boîte noire que je mets sur mes bras et sur ma tête. Mais les tefilines, c'est pas ça à la base. Dans le monde d'en haut, c'est pas ça. Il n'y a pas de matière, il n'y a pas de peau, il n'y a pas de parchemin. Il y a une source que je n'arrive pas à comprendre, donc on la descend. Cette source s'appelle le nishma, la compréhension profonde. Elle se manifeste en descendant plus bas par un naasé. Et moi, en mettant mes tefilines, je fais une connexion. Pourquoi je fais une connexion? Je fais pas une connexion, c'est que c'est déjà lié. Les tefilines sont la manifestation de cette source. Concrètement, c'est cette source dans un monde différent. C'est simplement que j'ai changé la couleur de la vitre avec laquelle je regarde. C'est la même source. Simplement, j'ai un filtre. C'est ça le tzimtzum. Dieu ne s'est pas retiré, il a manifesté sa présence. Tout le contraire. En manifestant sa présence, une partie de sa présence, en la manifestant de façon exacerbée et plus noyée dans une masse infiniment grande. C'est-à-dire qu'il a, entre guillemets, restreint, c'est pour ça qu'on parle d'un tzimtzum, il a restreint ce qu'il a voulu montrer de lui à un petit faisceau
à une couleur, si on voudrait parler par allégorie, permettant que nous puissions l'apprécier et la manifester. Vient nous dire Rabbi Nachman de Breslev. Le Naasé et le Nishma sont donc l'équivalent de deux mondes qui se superposent. Il y a dans notre monde c'est Naasé, mais au monde du dessus c'est Nishma. Mais qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit faire Naasé, faire la mitzvah, dans le but de la comprendre. Ça veut dire que notre objectif c'est de passer de cette réalité physique à une compréhension métaphysique. Ce qui fait que le Naasé va monter d'une stature pour que je sois arrivé moi au Nishma. Mais quand j'arrive au Nishma, ce Nishma devient un Naasé. Et le monde du dessus devient son Nishma. Et je dois monter encore pour que ce monde-là devienne le Naasé et que le monde du dessus devienne le Nishma. Comme je vous expliquais tout à l'heure avec les lettres. Dans notre monde, il y a les lettres, au-dessus c'est les Tagim. Mais dans le monde des Tagim, c'est les lettres. Et au-dessus, c'est encore les Tagim, qui correspondraient en réalité au monde des Nekudot. Et mais dans le monde des Nekudot, c'est des lettres. Et au-dessus, c'est des Tagim. Et à chaque fois, on fait comme ça de proche en proche. Le but, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Dieu a fait descendre dans ce monde pour que nous puissions remonter vers lui. Et en remontant vers lui, le Nishma devient un Naasé. Et le Naasé devient un Nishma supérieur. On monte, on monte, on monte, on monte. Et comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'à un moment, la notion de Rachmanout, qu'on avait besoin de découvrir en étant dans le monde inférieur, elle est maîtrisée. Donc je suis maintenant en mesure, cette dimension-là sera en mesure d'appréhender une notion supérieure à la Rachmanout. Il y aura d'autres choses. J'ignore quoi, mais d'autres choses plus grandes. C'est comme ça qu'il écrit également le Meor et Naïm. Et on va revenir maintenant à nos psukim pour commencer à rentrer tout ce que les informations compliquées, combien je le sais, dans le texte. Le Meor et Naïm, il dit la mitzvah, c'est le corps. La mitzvah, c'est le corps. L'intention, la kavana, ce que nous on a appelé le nishma, la compréhension intrinsèque à cette mitzvah, c'est son âme. Faire une mitzvah en la détachant de son intention profonde, en ne comprenant pas, en ne cherchant pas à la comprendre, en ne remontant pas à sa source, c'est faire d'un corps un être sans âme. Il faut comprendre, il faut chercher à comprendre, il faut espérer, mériter, comprendre. Et quand on y arrive, alors on monte et on anime notre existence, on anime la mitzvah. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Anistarot l'Hashem Elokenu ve'aniglot lanu ulvanenu. Ce qui est caché, c'est à Hachem. Ce qui est dévoilé, c'est à nous. C'est quoi la chose dévoilée? C'est la mitzvah. Elle est dévoilée dans ce monde, mais à la base, elle venait d'une source qui était cachée. C'était les tagim, c'était très haut, on ne pouvait pas comprendre. Rabbi Akiva, lui, il est monté, donc il a compris. Mais pour nous qui sommes dans ce monde en bas, on ne comprend pas c'est quoi des tagim. On n'arrive pas à saisir. Donc la mitzvah, c'est l'anul vanenu. C'est à nous. Les mitzvot, c'est pour nous et nos enfants, c'est ce qui est dévoilé. Ve'anistarot, ce qui est caché, la source d'en haut, elle est à Kadosh Baruch Hu, c'est le divin. C'est le divin. C'est pour ça que le mot, comme ça il explique, c'est pour ça que le mot mitzvah, il faut le couper en deux mots. Même tzadik, puis vav he. Même tzadik, vav he, c'est le mot mitzvah. Vous prenez même et tzadik d'un côté, vav he de l'autre. Et il nous explique, dans la première dimension, l'originel de la mitzvah, c'est nistar, c'est caché. Donc même tzadik représente des notions cachées. Par contre, dans la descente de cette mitzvah dans ce monde, c'est dévoilé. Aniglot, donc vav et he du mot mitzvah, c'est ce qui est dévoilé. Qu'est-ce que cache même tzadik? La dimension du haut. Nous disent Rachamim, comment tu révèles cette dimension-là? Tu fais un système qu'on appelle Adbash. Adbash, c'est quoi? C'est interversion de certaines lettres. Tu prends la première lettre de l'alphabet Aleph, tu la remplaces par la dernière lettre de l'alphabet Tav, At. Tu prends la deuxième lettre de l'alphabet Bet, tu la remplaces par l'avant-dernière lettre de l'alphabet Shin, Bash, At, Bash, ainsi de suite, comme ça tu remontes. Donc tu prends même Tzadik, tu lui fais ce système pour voir qu'est-ce qu'elle cache. Tu autres un Yud Ke. C'est quoi ce qui est caché? C'est Yud Ke. C'est quoi ce qui est dévoilé? C'est Vav He. Et ensemble, c'est Yud Ke Vav Ke. Tu obtiens l'expression du divin. C'est quoi l'objectif? C'est que Vav He, qui est la mitzvah dévoilée, remonte, ce qu'il a expliqué Rabbi Nachman de Breslev, elle remonte pour découvrir ce qui est caché, pour découvrir le nishma.
Donc pour découvrir Yud-Ke, donc on fait un Yichud, les Shem Yichud Kucha Berichu, on veut réunir Yud-Ke et Vav-Ke. C'est quoi? C'est je remonte pour que le Naasé devienne un Nishma, que l'acte devienne une source spirituelle et que je comprenne cette source, au point qu'elle devienne pour moi un acte qui n'est pas manifeste dans ce monde. À titre d'image, on va voir parmi les sages des attitudes qui ne sont pas requises par la Torah. Mais pourquoi ils font ça? C'est en trop, c'est pas écrit, c'est même pas demandé, c'est pas une mitzvah pour toi. Parce que toi, tu es encore dans l'expression, pour nous, hein, tu es encore dans l'expression de ce monde-là qui caractérise le monde du dessus. Et dans ce monde-là, il y a une expression limitée d'informations qui se concrétise. Mais si lui, il est monté au-dessus, il a de nouvelles mitzvot qui apparaissent. Ce pas des mitzvot en tant que écrites dans la Torah noir sur blanc, mais pour lui, c'est une mitzvah. Parce qu'il y a une nouvelle asaga, une nouvelle accessibilité. Et il comprend les choses différemment que nous. Ah, il va faire plein de trucs que nous, on ne fait pas. Pourquoi? Pour lui, c'est clair. Pour nous, c'est l'extrémisme. Tout dépend de l'étage dans lequel on se tient. Donc le Vav-He doit devenir un Yud-Ke. Puis ce Yud-Ke-là redeviendra un nouveau Yud-Ke. Il va monter d'une strate. Parce que quoi? Maintenant le Vav-He il est au niveau du Yud-Ke, donc je dois prendre le Yud-Ke du dessus. Puis du Yud-Ke du dessous. Exactement le même schéma avec d'autres manières de l'apprendre. Ça d'ailleurs, ça nous permet de revenir sur un point que j'avais déjà évoqué, disant qu'à la fin des temps, hein, le Vav-He du nom d'Hachem Yud-Ke Vav-Ke va devenir Yud-Ke. Ça va faire Yud-Ke, Yud-Ke, Yiyé. C'est pour ça qu'on dit qu'on dira Bayomahu Yiyé Hachem Echad ou Shmo Echad. En ce temps-là, Hachem sera un et son nom sera un. Pourquoi? Parce que c'est pas. On va faire que de monter, jusqu'à que chaque notion qui était un Nishma devienne un Naasé. Et on comprendra encore mieux les choses. Et maintenant qu'on a tout cela à l'esprit, je peux venir à la question des 11 points. Pourquoi y a-t-il 11 points? Réponse, j'aurais introduit encore une notion, Mechila, si j'en ai introduit beaucoup, mais c'est tellement beau, J'ai expliqué à plusieurs reprises que quand Dieu a créé le monde, il y a eu ce qu'on appelle une Shvirat HaKelim. Une Shvirat HaKelim vient caractériser une brisure des mondes. La brisure des mondes, c'est quoi? C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu de ne pas faire un monde parfait. C'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Ok, Dieu n'a pas fait un monde parfait et c'est à nous de faire remonter ces lumières-là. Dieu a tout fait descendre, maintenant on doit les faire remonter. Dans cette imperfection-là, le divin ne peut pas s'exprimer pleinement. C'est pourquoi, puisqu'il était imparfait, c'est pour ça qu'il y a eu une brisure. Pourquoi le divin ne s'exprime pas pleinement? Parce qu'on est dans le monde d'en dessous, il ne peut pas s'exprimer depuis sa source. Le monde d'en dessous vient témoigner d'un problème par rapport au monde du dessus. Donc dans le monde d'en dessous, on essaye de comprendre le monde du dessus, mais comme le monde d'en dessous est en dessous, il est plus faible, alors il n'arrive pas à tout comprendre, il ne tient pas l'équilibre. Notre objectif à nous, c'est de rendre ça viable, et c'est ça les mitzvot. Et comme le monde du dessus s'est manifesté dans ce monde-là, et que ça n'a pas tenu, ça a fait une brisure. Nous, on doit créer un monde robuste, qui est capable de tenir. C'est ça le rôle des mitzvot. Cette brisure-là, je le fais en très bref, parce que le shiur est déjà assez long. Il y aura peut-être plus de détails pour ceux qui veulent dans l'écriture, dans la partie écrite que j'ai faite, j'ai peut-être plus développé. Il y a écrit comme ça que ce monde-là comme il va se briser, il va y avoir une descente de 11 lumières, 11 sources. C'est pour ça qu'on récite la Ktoret, qui correspond à 11 sources. Je m'explique. Nous, notre rôle, c'est de faire remonter ces sources pour faire la réparation. Puisqu'il y a une brisure qui a occasionné la descente de 11 sources, nous, on doit faire remonter ces sources. Comment on fait remonter ces sources? Par nos mitzvot, etc. Et en particulier par la tfila. La tfila nous explique le Rashash. La tfila est un engrenage dans lequel on fait remonter les sources, de sorte que de proche en proche, comme je viens d'expliquer, la source d'un monde numéro 1 va monter d'un rang. Et donc le monde numéro 2 va lui aussi monter d'un rang, le monde numéro 3 va lui monter d'un rang, etc. jusqu'à qu'on monte jusqu'à l'infini. De là se pose une question que le Rashash met en avant. Il dit, dans quelle dimension ces mondes ont été brisés? C'est les deux dernières lettres du nom d'Hachem. Vav, He, c'est pour ça qu'il y a Vav, valeur numérique 6, He, valeur numérique 5, c'est pour ça qu'il y a 11 sources. Et on doit les reconstituer pour en arriver à Yud-Ke, Yud-Ke. Et donc on monte de strate en strate, de strate en strate. Maintenant, si je pars de ce principe-là, à savoir que je fais monter les mondes. Donc le monde numéro 1 va au monde numéro 2. Il y a quoi maintenant au monde numéro 1?
Le numéro 1 il va au 2, le 2 il va au 3, le 3 au 4, etc. Donc là ça va, ça se suit jusqu'à l'infini, mais entre 0 et 1, puisque j'ai déjà fait monter ce qu'il y avait, il n'y a plus rien. C'est là le secret des 11 éléments de l'actorette. À savoir que j'ai fait monter les 11 éléments du monde numéro 1 vers le monde numéro 2. Maintenant, il faut qu'il y ait une constitution dans le monde numéro 1 pour remplacer le vide occasionné, parce que le vide n'existe pas. C'est pour ça que l'actorette va extraire les forces du bien qui sont captives des forces du mal pour les placer dans le monde numéro 1. Et là, le lendemain, quand on va faire notre fila, c'est ces énergies-là, on va les refaire monter d'un niveau, on prendra encore l'actorette pour remplacer, etc. On fait monter, on fait monter, on fait monter, et on remplace par l'absorption des forces du bien prisonnière des forces du mal. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. De sorte que on puisse arriver au monde d'en haut et le rendre accessible. Puis le monde du dessus et le rendre accessible. Et c'est comme ça qu'il écrit toute l'explication que j'ai voulu donner. C'est le Bet Genazai, il m'a permis de comprendre ça en disant cette chose-là. Il y a 11 points dans notre paracha, dans notre phrase. Ces 11 points auraient dû être sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas été mis sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, ils ont mis sur les noms Lanu, Ulvanenu, Aïn. Les choses dévoilées pour nous. Pourquoi ils sont pour nous? Parce qu'on doit voir le dévoilement de ce qui est caché. Pourquoi il y a 11 points au-dessus de ces endroits? Parce que l'objectif, c'est de dévoiler. Et donc d'aller, notre travail se fait dans la partie du dévoilement, pour transformer le dévoilé et le faire atteindre ce qui est caché. La Gemara nous dit, je l'ai mis où cette Gemara? Voilà, comme ça c'est écrit, Maseret Uktzin. Je vous ai posé la question tout à l'heure, comment ça se fait que les lettres sur lesquelles il y a un point, elles sont en différé, elles n'ont pas commencé tout de suite après l'Hachem Elokeinu. Les lettres qui auraient dû disposer d'un point, c'est Hachem Elokeinu. Rashi a dit on ne les a pas mis par respect pour Akadosh Baruch Hu, donc on a décalé. Mais on n'a pas décalé au premier mot qui suivait, on a décalé au deuxième mot qui suivait. Pourquoi tu n'as pas commencé depuis le début? La Gemara là-bas nous dit, c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va donner un héritage de 310 mondes aux tzadikim qui l'auront mérité. Shai Olamot, Shin Yud, valeur numérique 310. À quoi correspondent ces mondes? C'est les mondes qui seront offerts aux tzadikim qui toute leur vie ont sondé la Torah pour essayer de dévoiler sa structure, sa substance et donc monter de strate en strate. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, il va les faire monter de monde en monde pour qu'ils puissent devenir le monde numéro 1 de le Naasé, ils deviennent le Nishma devienne le Naasé et ainsi de suite dans un engrenage qui va les faire monter sur la hauteur de ces 310 mondes. Et ça ne s'arrêtera pas évidemment. C'est pour cela, précisément, que Rashi nous a dit, c'est sur Hachem Elokeinu que ça aurait dû être écrit. Ah, mais on n'a pas écrit sur Hachem Elokeinu. On a écrit sur Lanu Ulvanenu Ad. Je cherche le passouk en même temps que je vous parle, il est là, voilà, Baruch Hashem. Précisément pourquoi? Parce que si tu prends la Gematria de toutes ces lettres-là, Lanu, Ulvanenu, Aïn, tu obtiens 310 boules. Si tu avais commencé à mettre les points dans les mots d'avant, tu n'aurais pas eu 310. Et comme il y avait 11 points à mettre pour connoter l'élévation des mondes, pour connoter cette capacité de passer du secret au dévoilé, pour connoter cette nécessité pour l'être humain de comprendre ce qu'est le divin, et que c'est ça la création du monde, c'est comprendre ce qu'est le divin, c'est le divin qui s'explique, qui devient capable d'être appréhendé. Mais en haut, il n'est pas capable d'être appréhendé, ça ne répond pas à un besoin, c'est lié, c'est en même temps, le divin existe, donc le monde existe, donc la Rahmanout s'imprime dans le monde. Donc la royauté d'Hachem s'imprime dans le monde. Il y a un peuple, c'est pas qu'il y a un roi parce qu'il y a un peuple, il y a un peuple parce qu'il y a un roi. Et c'est la même chose, c'est pour ça qu'on dit Akadosh Baruch Hu, sa Torah et son peuple ne font qu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem. Le peuple juif qui vient être le serviteur du divin est là parce qu'il y a Dieu. Mais ce n'est pas une conséquence, c'est la même chose. C'est le divin lui-même qui s'exprime dans un monde restreint. Et c'est pour cela qu'on a écrit 11 points précisément sur les 11 lettres qui vont avoir pour valeur numérique 310 pour exprimer que l'objectif de Aniglot, Lanu, Lvanenu, les choses qui sont révélées pour nous, leur objectif c'était de remonter à ce qui était caché.
C'est de faire le même processus que l'actorette qui consiste à monter, 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 monter. Dévoiler le divin. C'est ça le rôle. C'est pour ça que tout cela est exprimé avec la grande lettre Lamed dont je vous ai parlé. La lettre Lamed. Quand vous la prononcez, ça vous faut le mot Lamed. Lamed, ça connote l'étude de la Torah. L'étude de la Torah vient donner une âme à notre action. L'étude de la Torah vient montrer ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Alors on ne pourra jamais comprendre tout ce qu'est Akadosh Baruch Hu, mais ce que Akadosh Baruch Hu a voulu montrer dans ce monde en descendant et en manifestant une parcelle de son infinité, ça on peut le comprendre à un certain niveau, mais on peut le comprendre dans cette dimension. C'est ça le but de l'étude de la Torah, de la recherche du divin. C'est précisément ça, faire en sorte que le naasé, l'action, devienne un nishma, une compréhension. Et c'est comme ça qu'on se spiritualise. C'est ça Rosh Hashanah. Dieu il a créé le monde, c'était Rosh Hashanah, Yom Harat Olam. Alors c'est pas vraiment le monde qui est apparu à Rosh Hashanah, c'est l'humain, mais c'est la terminaison de ce monde. C'est l'homme. C'est quand Dieu a terminé de se montrer, de dire voilà c'est quoi ce que je voulais que vous compreniez à votre niveau de moi. Et quand arrive Rosh Hashanah, c'est sur ça que le monde est jugé. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Tu es resté un robot? Tu as fait tes mitzvot, kol hakavod. C'est ça l'objectif. C'est de mettre des tefilines. Celui qui pense que l'objectif sur terre, c'est de mettre des tefilines, mettre un tzitzit, faire un kiddush, ne pas allumer la lumière Shabbat, faire cette fila, lire des textes, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. J'ai pas de gêne à le dire, il n'a rien compris. L'objectif, c'est de comprendre Hachem, l'objectif, c'est de comprendre le divin, d'être imprégné du divin, de sorte que la notion cachée derrière tout ça fasse partie de nous aussi, de façon aussi accessible que le tefilin que je tiens et que je pose sur mon bras. Je peux toucher ça. Dieu n'a fait descendre la notion des tefilin dans ce monde qui est apparu sous forme d'une boîte juste pour qu'on sache c'est quoi la lumière qu'il y a là-haut qui s'appelle tefilin. Mais qu'il n'y avait pas de mot là-haut pour la caractériser. Notre but c'est de la caractériser, de la vivre. Pas de la faire, de la vivre. La faire, c'est le moyen qui exprime tout cela. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui fait une mitzvah, c'est le meilleur Enaïm qui avait dit ça. Que je dise pas de bêtises, oui. Je vais le retrouver. Oui, Meor Enaïm. C'est le Meor Enaïm qui a dit ça. L'objectif d'une mitzvah, c'est de lui donner son âme, de donner son nishma. Si je fais une mitzvah, mais je ne lui donne pas son âme, alors oui, j'ai fait quelque chose. Je n'ai pas enlevé le mérite de ceux qui font que ça. Je leur enlève la vraie valeur. Ce que j'accuse, entre guillemets, ce n'est pas une accusation, je suis le premier à rien comprendre. Mais la recherche du divin dans cet acte, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Trouver Hachem, trouvez-le. C'est ça qu'il veut quand vous mettez le film, c'est qu'on le trouve. C'est pas qu'on fasse un acte et qu'on dit j'ai fait ma bonne action de la journée. C'est ça, Rosh Hashanah. Dieu nous juge à Rosh Hashanah pour voir quoi? Est-ce que tu comprends qui je suis? Est-ce que tu as compris? T'as compris quoi? T'as compris quoi? C'est ça qu'Hachem juge. Qu'est-ce que t'as compris? Est-ce que tu m'as senti? Est-ce que tu as compris que j'étais Dieu? Et qu'en réalité, tu existes pour ça. Ce n'est pas un objectif, c'est un état de fait. Tu n'existes que pour ça. Parce que Dieu est miséricorde, alors ça existe. Ces notions de miséricorde qui viennent s'exprimer dans ce monde. On est la traduction de la miséricorde d'Hachem. Tu as compris? Tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, tu as passé une mauvaise année. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout comprendre en un coup. Mais si tu n'as pas mieux compris que l'année dernière, tu as passé une mauvaise année. Qu'est-ce que tu ressens quand tu mets tes tefilines? Qu'est-ce que tu ressens, toi, madame, quand tu es tsnoua? Pourquoi tu dois être tsnoua? Pour te faire souffrir? Pas du tout. Tu es tsnoua. Écoute bien ce que je vais te dire, madame, à toi qui m'écoutes. Tu es tsnoua parce que Dieu existe. Et cette sniout-là manifeste du divin. C'est pas rien. Et si tu continues à être sniout par application, alors c'est dur. Tu fais une mitzvah, mais tu loupes le cœur de cette mitzvah. Tu es tsnoua
pour comprendre c'est quoi la tzniout, pour comprendre que Dieu exprime une notion qui s'appelle la tzniout dans ce monde. On met notre tefillin parce qu'il y a une notion qui s'appelle tefillin bashamaim. Et nous n'existons que parce que Dieu existe, pas parce que Dieu nous a créés. On est partie intégrante du divin. Tout ce qui existe, en od milvado. Si tu me dis qu'il y a autre chose que Dieu, tu es un idolâtre. On n'est pas indépendant du divin. On est pas la conséquence faux. On est la traduction du divin dans une langue d'un monde inférieur. Notre rôle est terrifiant. Terrifiant! Pourquoi on a peur à Rosh Hashanah? Est-ce que j'ai réussi à faire ça? Pourquoi c'est dur? C'est pas le savoir de... On n'est pas en train de faire un comptage de mitzvot. On est en train d'expliquer, est-ce que la mitzvah, tu es remonté à sa source? Et sa source s'appelle Hachem. C'est pour ça qu'on va être jugé Bezrat Hachem à Botaï. On arrive à Rosh Hashanah, on fait une introspection, on fait une tchouva et on demande quelque chose d'extraordinaire. On veut te connaître. On veut te connaître. On veut te connaître. Tu as créé ce monde-là parce qu'il exprime ta connaissance. Donc je suis de nature à vouloir te connaître. Mes fibres viennent pour te connaître. Et je n'ai pas écouté ce but à mon existence. C'est pour ça que je demande tchouva. Pardon. Et à Rosh Hashanah, on doit chercher à Kadosh Baruch Hu. Le roi, il est dans le champ. Alors on peut le connaître encore plus. On se connecte encore plus. On aspire, on aspire, on aspire, on aspire, on aspire toute la ruchniout qu'on peut avoir. Et quand on y arrive, alors on va partir sur une année avec une capacité de transformation du naasé vers le nishma encore plus grande. Et on va grandir, grandir, grandir et connaître. Ça s'appelle déjà Olam Haba. On peut déjà vivre le monde futur. La proximité avec Hachem, c'est ça, même Baolam Hazé. Simplement que nous, on veut rester dans le naasé, on ne cherche pas le nishma. Yiratson, que comme le Ham Israël, il a crié devant la montagne pour recevoir la Torah, naasé ve nishma, c'est pas l'un sans l'autre. On veut un naasé qui nous amène à un nishma, puis un nouveau naasé qui nous amène à un nouveau nishma, ad blidai, jusqu'à qu'on connaisse de plus en plus le Créateur, ce que nous sommes venus traduire dans ce monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.